Bonjour aux passionnés de géopolitique. Donc l'actualité géopolitique du moment est ce rapport déclassifié du renseignement américain au sujet de la participation du prince héritier Mohammed bin Salman à la mort de Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018. Donc ce rapport a été donc désormais rendu public, a été déclassifié. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les parlementaires états-uniens, depuis l'année dernière, avaient voulu déjà le déclassifier, avaient voté une loi en 2019, mais cette loi avait été entravée par le veto du président Trump et lequel n'avait pas été outrepassé par les 2/3 de la du Sénat états-unien. Donc à partir de là, ce rapport n'avait pas été déclassifié, mais c'est chose faite désormais avec l'administration Biden qui a décidé très clairement de vouloir le déclassifier. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi elle veut le déclassifier, quel est le motif de cette déclassification. Bon, c'est tout l'objet de cette vidéo, de comprendre toutes les répercussions qu'elle va avoir, cette déclassification de cette note des renseignements états-uniens. Donc on rappelle les faits. Le 2 octobre 2018, le journaliste, mais aussi ancien, on oublie souvent de le mentionner, il est ancien également conseiller à la cour royale, Jamal Khashoggi, qui vit aux États-Unis, à Washington, où il était éditorialiste au journal Washington Post, qui est donc la propriété de Jeff Bezos. Donc se rend en fait à Istanbul, où se trouve sa fiancée Hatice Segis, universitaire turque, et donc il souhaite se marier avec cette femme, et donc a besoin donc des papiers pour justement officiels pour pouvoir se marier. Donc se rend au consulat saoudien à Istanbul, et donc n'en sortira jamais puisqu'il est à ce moment-là démembré. Désolé pour ce terme, mais c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, son corps il ne retrouvera jamais son corps. Peut-être, sans doute, a-t-il été en fait disparu par l'effet de l'acide. Et donc, en fait, toute cette affaire a donc créé, il faut bien le dire, un émoi international retentissant, dont en fait s'est fait l'écho, en fait, à la fois la chaîne qatari Al Jazeera, mais également le président turc, qui n'a cessé en fait tous les jours pendant plusieurs semaines d'apporter des indices, des preuves nouvelles, qui ont fini par en fait prouver au service de secret américain que Mohammed bin Salman Al Saoud, le prince héritier, le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, était derrière en fait cette opération de disparition ou de tuerie. En fait, le rapport dit très très bien que désormais le prince héritier a approuvé, je cite, l'opération au consulat saoudien d'Istanbul pour soit tuer ou capturer Jamal Khashoggi, donc le ramener vivant en Arabie Saoudite. Donc pour cela, un commando de 18 personnes a été envoyé à Istanbul. Et donc désormais, pour les services de secret américains, il y a peu de doute qu'en fait c'est le roi Mohammed bin Salman Al Saoud qui a donné l'ordre de cette opération, qui est donc le commanditaire de cette opération d'enlèvement ou de tuerie de Jamal Khashoggi. Puisqu'en fait, selon le rapport, elle dit très clairement que le fait que le prince héritier a un contrôle total des forces de sécurité sur le pays, et que l'implication directe d'un conseiller clé à la cour, à savoir Abdullah Al-Qahtani. Le rapport ne mentionne pas son nom, mais très clairement on sait qu'Abdullah Al-Qahtani a discuté avec le commando. Donc ne fait aucun doute sur l'implication du prince héritier. On sait que donc le fait tout simplement donc Ahmed Assiri et également Abdullah Al-Qahtani ont discuté avec les 18 commandos, et que donc sont désormais en procès, et donc je rappelle également qu'ils ont perdu leur titre de conseiller royal. Fait désormais peu de doute que Mohammed bin Salman était au courant en fait de cette opération, et probablement que c'est lui qui a commandité cette opération. Donc en fait, désormais, en fait, après avoir qu'est-ce que désormais va apporter ce rapport déclassifié, le fait de savoir qu'il est tout simplement le commanditaire de cette opération. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce stade, pour l'instant, il n'y a
aucune mesure prise par les États-Unis, hein, sauf que pour l'instant, les deux mesures qui ont été prises vis-à-vis de l'Arabie Saoudite sont que, en fait, tout simplement, les ventes d'armes vis-à-vis de l'Arabie Saoudite sont gelées et que également 76 ressortissants saoudiens sont interdits d'entrer aux États-Unis. Il faut savoir que Mohammed bin Salman ne fait pas partie de cette liste de 76 personnes, justement, peut-être dans le but de ne pas non plus arriver à une rupture des relations avec l'Arabie Saoudite. Cela fait partie en fait de la politique de recalibrage, hein, c'est le terme utilisé par Anthony Blinken dans sa conférence de presse vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et donc, mais tout de même, le président Biden, il faut savoir, va faire des annonces significatives, hein, c'est le terme qu'il a employé, demain, lundi. Mais donc, sans attendre en fait la déclaration du président Biden demain, lundi, on va essayer d'examiner déjà à ce stade quelles pourraient être les conséquences, car en fait ce rapport déclassifié pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Hein. Par exemple, une des questions qu'on peut se poser à la lecture de ce rapport déclassifié, est-ce que l'administration veut provoquer en fait la chute de Mohammed bin Salman? Est-ce qu'elle veut réaliser une révolution de palais? Je rappelle qu'il y a un an, et quasiment jour pour jour, le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud arrêtait 3 éminents princes qui pourraient prétendre au trône, comme Mohammed bin Nayef, qui est en fait l'ancien prince héritier qui a abdiqué au profit de Mohammed bin Salman, plus son frère Ahmed bin Nayef, d'ailleurs qu'on est toujours depuis un an sans nouvelles d'eux. Et donc évidemment la question c'était est-ce que justement les Américains ne préféraient pas avoir quelqu'un comme Mohammed bin Nayef, qui on sait est beaucoup plus un style beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus consensuel que Mohammed bin Salman. Et donc on peut se demander la question si tout simplement ils veulent tout simplement l'écarter du pouvoir, tout simplement. Et encore une autre question, c'est est-ce que justement, sur la base de ce que je viens de dire, est-ce qu'un Mohammed bin Salman pourra-t-il devenir un jour roi? Parce qu'évidemment, ce rapport extrêmement compromettant pour lui pourrait peut-être être en fait l'empêcher de devenir roi. Également une autre question qu'on peut se poser, est-ce que l'administration Biden veut-elle finalement également forcer le prince héritier à une trêve avec les Houthis? Et donc, qui dit trêve, dit forcément, probablement, négociation préalable. On sait que l'Arabie Saoudite ne veut pas, enfin, sous l'impulsion de Mohammed bin Salman, ne veut pas négocier avec les Houthis, veulent leur défaite militaire. Alors certes, pour l'instant, on en est très loin d'une défaite militaire des Houthis, c'est même plutôt l'inverse qui est en train de se passer, avec la conquête de la province de Marib, hein, comme on en a parlé dans les vidéos précédentes. Sans parler qu'hier soir, des sirènes retentissantes ont sonné dans la capitale Riyad à l'arrivée de missiles balistiques qui ont été interceptés, bien que quand même des restes d'un missile balistique se soient écrasés sur une maison dans la banlieue de Riyad sans faire de victimes, montre également la vulnérabilité du royaume wahhabite, soumis quasiment quotidiennement à des tirs de missiles balistiques ou de drones. Et donc, en fait, tout simplement, ce rapport, en quelque sorte, affaiblit encore un peu plus, s'il le fallait, le Mohammed bin Salman sur le conflit yéménite, et pourrait donc le pousser, en fait, à négocier, peut-être secrètement, avec les Houthis, pour arriver à une trêve. Encore d'autres questions se posent à la lumière de ce rapport déclassifié. Est-ce que Mohammed bin Salman peut toujours voyager à l'étranger? Est-ce que ce rapport déclassifié va pouvoir servir désormais à certaines organisations non gouvernementales pour le poursuivre devant la justice internationale? Je rappelle qu'en novembre 2018, Mohammed bin Salman, lors d'un G20, si vous vous rappelez bien, qui s'était tenu à Buenos Aires, dans la capitale argentine, on craignait à tout moment une arrestation en fait du prince héritier, mais il avait calculer exactement la durée de son séjour de moins de 72 heures pour éviter toute arrestation. Mais tout de même, on peut penser que désormais, il peut quand même être arrêté dans n'importe quelle capitale du monde. Donc on peut se demander vraiment comment peut-il
être prince héritier, dirigeant de l'Arabie Saoudite, s'il ne peut plus voyager dans le monde. Donc voilà, hein, voilà toute une série de questions en tout cas que je voulais vous soumettre après ce rapport déclassifié. On voit bien que finalement ce rapport, les conséquences de ce rapport déclassifié qui implique le prince héritier dans la mort de Jamal Khashoggi ne sont pas anodines, pourraient avoir des conséquences très lourdes pour le prince héritier, j'allais dire même pour l'avenir de l'Arabie Saoudite. Certains même pensent que peut-être ceci pourrait remettre en question l'alliance forgée en 1945 entre le président Roosevelt et le roi d'Arabie Saoudite d'alors, le roi Abdulaziz. Donc on voit hein, que tout ceci n'est absolument pas anodin. Et donc évidemment, il faudra suivre demain les déclarations du président Biden qui s'annonce, comme il l'a dit, significative, et voir exactement qu'est-ce qu'il compte faire. Est-ce que des actions vont être prises en fait contre le prince héritier? De très nombreux parlementaires, qu'ils soient républicains ou démocrates, demandent des actions, car en fait, qu'est-ce que beaucoup s'étonnent qu'on déclassifie un rapport, qu'on mette en cause le prince héritier sans prendre d'action. Cela sonne un petit peu, en effet, un petit peu, j'allais dire, de façon incohérente. Et donc, peut-être par souci de cohérence et de volontarisme politique, on pourrait assister à des décisions importantes, donc demain de la part du président Biden. Jusqu'où pourraient aller ces actions? Certains parlent de gel des avoirs du prince héritier aux États-Unis. Est-ce qu'on ira aussi loin que ceci? Il est très difficile à ce stade de préjuger la décision qui pourra être prise, mais en tout cas, on voit bien que ce rapport compromettant pour le prince héritier d'Arabie Saoudite pourrait, on voit très très bien, ombrager son avenir politique et pourrait peut-être peut-on dire, envisager la fin de son règne en tout cas de son ambition de devenir roi d'Arabie Saoudite.